Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un tutoriel Parcoursup et de l'application Imageme pour intégrer le BBA de l'EDEC Business School. C'est parti. Mais avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que ma prochaine vidéo sera sur l'EDEC. Donc vous me posez vos questions et je répondrai à tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez bien la notification. Donc vous pouvez me poser vos questions directement ici en commentaire. Sinon dans mon onglet communauté, j'ai mis quelque chose dédié ou sinon sur Instagram tout simplement. Donc je vais rapidement vous parler de Parcoursup si vous souhaitez intégrer l'EDEC pour la rentrée 2022. Vous allez tout simplement sur la plateforme, vous cherchez EDEC et vous allez renseigner votre sous-vœu qui sera le programme que vous souhaitez intégrer. Donc vous avez le parcours Business Management en français et en anglais sur le campus de Lille et vous avez aussi ce même parcours sur le campus de Nice. Attention pour le quatrième parcours, ce sera donc le parcours Global Business qui vous permettra donc de partir aux États-Unis et à Singapour. Ça, il se passe uniquement maintenant sur le campus de Nice. Donc voilà vos 4 choix. Une fois que vous avez donc sélectionné le parcours que vous souhaitez intégrer, eh bien vous devez payer 100 € ou 50 € si vous êtes boursier. Donc tout simplement, ce sont des frais de dossier. Au niveau des dates, de janvier à avril, Parcoursup sera donc ouvert. C'est là que vous allez pouvoir renseigner vos vœux et donc finaliser votre dossier. D'avril à début mai, vous allez être invité à passer un entretien de motivation. Et de mai à juillet, vous aurez vos résultats d'admission. Donc maintenant qu'on a fini Parcoursup, il faut juste que vous sachiez qu'il y a des documents qui sont obligatoires, que ce soit pour Parcoursup ou en dehors de Parcoursup. Je vais rapidement vous les citer, d'ailleurs vous pourrez les retrouver dans la barre de description, mais c'est mieux de savoir, comme ça vous pourrez tout préparer avant l'ouverture de Parcoursup et vous serez prêt. Au niveau de Parcoursup, les documents obligatoires sont donc vos résultats académiques de première et de terminale, ensuite votre fiche à venir, ensuite votre projet de formation. Donc ça, ce sera rédigé en anglais, mais attention, uniquement si vous sélectionnez un parcours en anglais. Et votre rubrique activité et centre d'intérêt. Pour les documents obligatoires en dehors de Parcoursup, vous avez la vidéo de motivation à télécharger sur l'application Imageme. Donc ça, si vous avez choisi un programme en anglais, vous allez devoir évidemment aussi la faire en anglais. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse peut-être une vidéo de conseils ou de petits tips pour justement faire une vidéo au top. Et enfin, comme document obligatoire hors Parcoursup, vous avez le test de langue. Donc pour les tests de langue, vous devez les envoyer avant le 27 avril à cette adresse mail. Donc on va commencer par le parcours Global Business. Donc vous pouvez faire le test IELTS avec un minimum de 7 pour valider ou le test TOEFL avec un minimum de 100 pour valider. Tout ce qui est test Cambridge, LinguaSkill ou B2 First ou C1 Advanced n'est pas accepté. Par contre, pour le parcours Business Management qui est 100% en anglais, donc à Lille, vous pouvez passer donc l'IELTS avec un score de 6,5 pour valider et le TOEFL avec un score de 95 pour valider. Par contre, attention, ici le test de Cambridge est accepté, vous devez avoir un score minimum de 180. Et pour finir, le parcours Business Management qui est 100% en français ne demande pas de test d'anglais, donc vous êtes tranquille. Il y a évidemment des exemptions pour chacun des 2 parcours que je vous ai cités. Je vais vous mettre le lien quand même en description que vous pourrez aller voir parce que j'ai pas envie de me lancer là-dedans, j'ai peur de faire des erreurs. Donc maintenant, je vais enfin vous montrer comment fonctionne l'application Imageme, comment ça se passe et les épreuves que vous allez avoir. Donc en gros, vous allez tout simplement créer votre profil, donc vous le téléchargez, vous créez votre profil, vous renseignez votre numéro de téléphone, adresse email, nom, prénom si vous voulez, même une photo de profil. Et la première chose qui vous est demandée, c'est votre vidéo de motivation dont je vous ai parlé avant. Donc vous allez devoir mettre un lien. Une fois que ça est fait, vous allez vous retrouver sur la plateforme qui est quand même assez complète. Vous allez voir donc les tests que vous allez devoir passer. Donc il y en a 2. Donc ça va être des mises en situation avec des questions qui vont vous apprendre à mieux vous connaître. Donc le premier test, ce sera un test de savoir-être, de personnalité. La mise en situation sera à votre anniversaire et aussi lors de votre premier stage ouvrier. Donc le but sera vraiment de voir qui vous êtes, comment vous vous comportez en société, dans un milieu professionnel ou non professionnel. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez directement vos résultats. Par exemple, vous pouvez voir que moi, mon profil, en fonction des réponses que j'ai données, est un profil chercheur. Donc mon avatar, c'est Bella Swan, ou sinon, il y a celui que je préfère peut-être Bill Gates ou Einstein, voilà, pour ne pas gonfler mon ego. Ça va donc pouvoir jauger par exemple votre
ouverture à l'expérience, votre directivité, votre stabilité émotionnelle, votre introversion et plein d'autres critères. Ensuite, vous avez le deuxième test où on va vous demander de jauger vos soft skills. Donc en gros, on va vous donner une échelle et vous avez un petit curseur que vous allez soit passer à droite, soit passer à gauche. Donc plus ou moins. Attention, ça ce sera vraiment une auto-évaluation. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous aurez donc un graphique avec vos résultats, mais ce sera votre perception de qui vous êtes et non pas un test qui est complètement neutre et objectif. Voilà quelques exemples des questions qu'on pourra vous poser dans ce test. Par exemple, je reformule afin de m'assurer que j'ai bien compris le message. Donc, est-ce que c'est plutôt vrai? Est-ce que c'est plutôt faux? Sinon, je m'efforce de ne pas couper la parole. Est-ce que c'est plutôt vrai? Est-ce que c'est plutôt faux? Et enfin, je ne change pas de sujet même lorsque la conversation ne correspond pas à mes objectifs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre à 100% à chaque fois. Il y a des entre-deux. Bien sûr, si c'est pas complètement vrai ou pas complètement faux. Une fois que ces tests sont finis, donc ça vous aura pris environ 10 minutes pour chacun des tests, vous allez pouvoir demander l'avis de vos proches. C'est-à-dire, c'est la troisième section. Vous pouvez demander à vos proches de participer donc sur votre dossier en donnant, par exemple, leur impression de vous au niveau de vos atouts ou de vos axes de développement. Donc ça, vous pouvez directement le faire sur la plateforme en leur demandant par mail ou par SMS. Je vous conseille quand même de le faire et de demander à des proches qui seront objectifs mais qui quand même diront des choses en votre faveur, étant donné que vous postulez quand même à une école de commerce. Mais voilà, une fois que ça c'est fait et que vous avez réglé vos frais d'inscription, votre dossier et donc vos tests seront communiqués avec l'EDEC et l'EDEC vous contactera pour votre entretien de motivation. Cet entretien de motivation sera évidemment basé sur les réponses que vous aurez données donc sur l'application. Sur l'application, essayez d'être 100% honnête. Franchement, ça n'a aucun intérêt pour vous de mentir, de vous inventer une vie. Les decks et les gens du jury, je pense, le remarqueront si vous n'êtes pas 100% honnête. Donc les questions, déjà, ce sera vis-à-vis de vos motivations. Il y en aura plusieurs là-dessus. Et aussi, ce sera donc une discussion par rapport à l'EDEC et à vos réponses à ce test. Donc j'espère que c'est clair. Vous m'envoyez évidemment vos questions. Si ça ne l'est pas, dans les commentaires, je répondrai au plus vite. Et enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler du parcours online. Donc ça ne passe pas du tout par Parcoursup. Vous devez envoyer un message donc à hélène.potin@edec.edu. Je vous la mets là ou dans la description encore une fois. Donc ça, vous allez lui envoyer votre CV et votre lettre de motivation et vos bulletins de notes de première et terminale et elle reviendra vers vous pour les documents complémentaires. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça ne l'est pas complètement, n'hésitez pas à m'envoyer une question sur Instagram ou ici en commentaire. Si ça vous a aidé, je vous invite à vous abonner, à liker et n'oubliez surtout pas que ma prochaine vidéo sera entièrement dédiée à l'EDEC. Donc envoyez-moi dès maintenant vos questions, comme ça je prépare tout et je réponds à tout. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à la prochaine fois. Bye!